Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite astuce gratuite dédiée à une application Instagram dans laquelle aujourd'hui nous allons voir comment reposter une image avec ou sans watermark et surtout comment enregistrer une photo qui vous aurait plu sur le réseau social directement sur votre téléphone. Donc nous allons voir comment s'appelle cette application, vous l'avez actuellement à l'écran, comment l'installer et surtout nous verrons les différents paramétrages de celle-ci qui vous permettront donc de reposter une photo directement sur votre profil Instagram avec bien sûr le nom de la personne d'origine histoire de lui faire un petit peu de pub. Si jamais vous avez des questions au cours de ce petit tutoriel, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, m'envoyer un message via les sections FAQ et entraide de tuto.com. Je resterai bien sûr à votre disposition pour vous aider à comprendre, installer et utiliser cette application. Je vous dis donc à tout de suite pour la présentation de celle-ci. Attaquons-nous donc à l'installation et à la présentation de cette petite application. Pour la retrouver, vous pouvez tout simplement, que ce soit sur Android ou sur iOS, taper Repost for Instagram. Vous allez avoir un certain nombre d'applications qui seront disponibles, donc en tapant ces noms, vous voyez ici, si je tape Repost for Instagram, vous allez en avoir un certain nombre qui apparaîtront. Moi j'ai fait le choix de celui donc publié par, qui va apparaître à l'écran dans quelques instants, Jared Co, qui permet gratuitement un certain nombre de paramétrages et de rediffusion, mais aussi d'enregistrement de vos photos. Une fois qu'il est installé, nous allons pouvoir aller directement le paramétrer. Donc vous avez l'application qui va apparaître ici, je clique dessus. Et dans cette application, vous allez avoir un certain nombre de paramétrages. Sachez que dès le début, vous aurez un mini tutoriel, qui, si vous le souhaitez, de 30 secondes qui vous explique comment cela fonctionne. Il va reprêter en somme en anglais ce que nous sommes en train de voir. Vous allez avoir plusieurs modes qui vont apparaître. Le premier, ici, ça va être le type d'apparition. Vous avez plusieurs types de paramétrages et différents types de possibilités qui s'offrent à vous. Est-ce que vous souhaitez une sélection en pop-up avec les 3 points les plus importants que peuvent mettre en place votre logiciel, un rapide repost, donc c'est le mode rapide, un bouton pour enregistrer les images que vous allez sélectionner ou un bouton pour les poster plus tard, c'est-à-dire pour paramétrer le repost à une heure ultérieure. Vous venez sélectionner ici donc en cochant les différentes possibilités et elles s'ajouteront dans votre logiciel. Vous allez avoir également ici un deuxième bouton, le Always Stay Ready, donc où c'est marqué important. C'est tout simplement parce que Android oblige les logiciels et les applications à faire apparaître en haut de votre menu, ici, vous voyez un petit pop-up qui dit que le logiciel est actuellement actif, qu'il faut cliquer pour avoir des infos. Vous pouvez venir désactiver cette application et ce petit pop-up qui apparaît dans votre menu des tâches de mobile, ici. Le troisième bouton, je vous invite à le cocher, de base il n'y sera pas. Il veut dire en fait qu'il affichera en bas à droite ou en bas à gauche de votre photo d'où vient la photo d'origine et que c'est une photo repostée. C'est important, ça permet de ne pas passer pour un plagieur. Ça vous permet également de faire un petit peu de publicité à la personne dont vous avez aimé la photo sur Instagram. Vous pouvez ajouter ensuite ce qu'on appelle donc des captations, c'est-à-dire en fait les différentes informations qui ont été enregistrées et que vous voudrez ajouter. Et vous pouvez également ajouter une signature, c'est-à-dire que si vous voulez ajouter vous-même votre repost, par exemple c'est reposté par vous, vous pouvez l'ajouter à cet endroit. Pour ma part, je n'en mets pas. Une fois que cela est fait, vous pouvez aller directement dans Instagram. Donc, j'ouvre Instagram ici. Vous allez avoir donc plusieurs photos, les photos de vos amis, les photos des artistes que vous suivez. Par exemple, moi je suis cet artiste basé à Lyon qui fait depuis quelque temps différents petits dessins, un par jour, et je veux reposter son travail parce qu'il me plaît. Vous allez tout simplement venir cliquer sur les 3 petits points en haut. Vous allez avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, dont copier le lien. Cette option copier le lien n'apparaît que si le compte que vous suivez est un compte ouvert et public. Si vous faites ça sur un compte qui est privé, vous n'aurez pas le copier le lien. Vous cliquez sur copier le lien et automatiquement dans votre presse-papier, une fois qu'il sera enregistré, vous allez avoir ici la possibilité de venir ajouter le lien dans votre Instagram. Vous cliquez sur OK et de cette façon, vous voyez que le repost se fait. On vous propose de recadrer la photo et vous voyez qu'en bas à droite, vous avez le nom de la personne donc
originaire qui a écrit, ou plutôt qui a posté cette photo. Une fois que le recadrage est fait, vous pouvez cliquer sur, ici, la petite flèche en haut, ajouter des filtres, comme si c'était votre photo, la modifier également avec les différents paramétrages. Je ne vais pas rentrer dedans. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur les paramétrages Instagram et toutes les utilisations que vous pouvez en faire, cela pourra faire le suite à un autre tutoriel. Je vous laisse m'envoyer un petit commentaire pour me dire si cela vous tente. Vous faites suivant et vous avez ici donc la possibilité de reposter votre photo sur Twitter, sur Facebook, sur Tumblr, de noter les endroits où vous avez fait la photo, enfin où vous l'avez repostée, etc., etc. Une fois que cela est fait, elle apparaîtra sur votre profil, tout simplement. Sachez également qu'il y a d'autres possibilités. Plutôt que de le faire ouvrir automatiquement, vous pouvez également venir cliquer sur le petit plus en bas. Vous avez vos différentes photos et dans la galerie, vous allez pouvoir venir choisir. Hop. Alors ça, c'est pour le cas, autant pour moi, où vous allez avoir des images multiples. Alors on va chercher une image multiple. Je sais que j'en ai quelques-unes dans les personnes que je suis. Hop, hop, hop. Par exemple, sur le Instagram de Sylvain Klein, qui est donc un ami illustrateur également, vous pouvez venir voir ici qu'il y a deux photos. Vous voulez faire un repost multiple. De la même façon, vous venez cliquer sur les trois petits points, vous copiez le lien. Et là, en fait, le logiciel, normalement, devrait vous dire que ce n'est pas possible parce qu'il y a plusieurs images, et donc si vous voulez les reposter, il faut faire autrement. Vous cliquez sur OK. Cette fois, vous cliquez donc sur le petit plus. Vous retrouvez la galerie ici et vous voyez qu'automatiquement en fait les liens ont été ajoutés dans votre galerie. Ils n'ont pas été enregistrés mais juste ajoutés. Et si vous allez ici dans Regrane Multipost, vous avez donc les photos qui apparaissent et vous pouvez les sélectionner comme vous auriez sélectionné des photos multiples et vous cliquez sur suivant comme d'habitude et de cette façon vous voyez que vous pouvez donc les ajouter avec des filtres etc. etc. Et ça vous permet de faire des reposts très simplement. De la même façon également, lorsque vous êtes ici dans copier les liens, on va prendre une autre de ces illustrations, par exemple, hop, le petit éléphant ici, il est tout seul, je copie le lien, encore une fois, cela s'enregistre, une fois que vous êtes ici, donc comme vous voyez, vous n'avez que le choix de recadrer la photo. Si je reviens sur ce que nous avions tout à l'heure, dans l'application, voilà, et que ici, dans les modes, je viens sélectionner tous les modes. Voilà. Ou ici. Si je reviens en arrière, et que cette fois je copie le lien, je fais copier, eh bien vous allez voir en bas s'afficher que l'image a été enregistrée. Tout simplement parce que cette fois je suis passé en mode enregistrement. Et si je reviens donc ici, dans l'application, vous voyez donc que dans les différents modes, vous pouvez définir ce que vous voulez. Donc, soit vous le faites un par un, comme nous venons de le faire, soit vous avez la sélection en pop-up, qui est disponible également. Les deux sont adéquates, et si vous regardez maintenant votre galerie, eh bien, vous voyez que je vais avoir dans mes photos les images de Sylvain qui ont été enregistrées. Bien sûr, ce n'est pas une excuse pour pouvoir les utiliser et les faire passer pour les vôtres, c'est seulement pour les partager ou les utiliser, pourquoi pas, comme un fond d'écran. Alors n'hésitez pas à l'utiliser en cas de... Donc voilà qui clôture ce petit tutoriel et cette petite présentation de notre astuce de repost et d'enregistrement Instagram. J'espère que cela vous sera utile. Bien sûr, encore une fois, je me permets un petit rappel au moins déontologique, c'est un petit peu plus sympa. N'oubliez pas de bien mettre le copyright, le watermark pour que les gens aillent voir les artistes que vous avez repostés. C'est toujours sympa et surtout ça évitera des poursuites pour plagiat, ce que je ne vous souhaite pas. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous rappelle que si vous avez des questions ou des besoins spécifiques, que ce soit sur Instagram ou autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis disponible pour vous aider au mieux via les commentaires, les sections FAQ et entraide de tuto.com. Bonne continuation et à bientôt pour d'autres astuces. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation
qui sera mis en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.